Imaginez la scène. Une figure politique américaine tombe sous les balles. C'est Charlie Kirk, tué par un militant wokiste. L'événement secoue l'opinion publique, choque ses partisans et alimente les divisions. Mais au-delà de l'émotion, une question brûlante surgit. Et si Nietzsche avait déjà compris ce qui se joue derrière ce drame? Car pour lui, ce meurtre n'est pas seulement l'histoire d'un homme, c'est le symptôme d'un monde prisonnier de la haine et du ressentiment. Dans cette vidéo de sagesse intemporelle, vous allez découvrir pourquoi Nietzsche aurait vu dans Charlie Kirk l'incarnation d'une morale réactive, comment son assassin en reflète une autre, et ce que ce face-à-face tragique nous dit de notre époque. Alors avant d'aller plus loin, prenez un instant pour liker, vous abonner et activer la cloche. Ça ne prend qu'une seconde. Mais pour vous, c'est l'assurance de ne rien manquer des prochaines explorations philosophiques. Et pour nous, c'est le meilleur moyen de continuer à faire vivre cette chaîne. Restez avec moi jusqu'à la fin, car vous verrez que Nietzsche ne nous parle pas seulement du passé ou de Charlie Kirk. Il nous met face à une question essentielle. Allons-nous continuer à vivre dans le ressentiment, ou serons-nous enfin capables d'affirmer la vie pleinement? Au moment où le sang coule et qu'un homme tombe sous les balles, notre premier réflexe est l'horreur. Nous voyons un assassinat, un drame politique, un affrontement idéologique qui se termine dans la violence. Mais si nous regardons avec les yeux de Nietzsche, le sens change. Pour lui, ce type d'événement dépasse la simple tragédie. Il nous révèle la maladie d'une époque, une manière de vivre dominée non par la création, mais par le ressentiment. C'est ce poison intérieur qui pousse à agir par haine plutôt que par affirmation. C'est ce qui transforme la violence en un geste de pure réaction, incapable de bâtir quoi que ce soit. Le ressentiment, lorsqu'il devient créateur de valeur, engendre un monde où le non l'emporte sur le oui. Dans l'assassinat de Charlie Kirk, ce n'est pas seulement la mort d'un individu que Nietzsche aurait vu, mais le symptôme d'un monde où la colère gouverne et où la vengeance tient lieu de morale. Et c'est là le plus inquiétant, quand l'action politique ne s'est plus inventer, mais se contente de détruire. Et c'est justement ce qui nous mène à la suite, car pour comprendre pleinement ce drame, il nous faut maintenant regarder Charlie Kirk lui-même, et voir en quoi il incarne déjà cette logique réactive que Nietzsche appelait la morale des esclaves. Charlie Kirk, aux yeux de beaucoup, apparaissait comme un défenseur de la tradition, un homme qui voulait protéger ce qu'il considérait comme l'essence de l'Amérique. Mais si l'on prend le regard de Nietzsche, on découvre une toute autre lecture. Pour lui, Charlie Kirk ne bâtissait pas un monde nouveau. Il vivait en permanence contre quelque chose, contre les progressistes, contre le changement, contre tout ce qui bousculait ses certitudes. Sa force politique n'était pas une affirmation, mais une réaction. Il se définissait non pas parce qu'il créait, mais parce qu'il refusait. Nietzsche appelait cela la logique de la morale d'esclave, une manière de penser qui ne sait exister qu'en posant des limites. Préserver, interdire, condamner. Voilà les trois gestes fondamentaux d'une telle morale, et Kirk en était une incarnation moderne. Là où une morale des maîtres chercherait à inventer de nouvelles formes de vie, lui cherchait à enfermer la vie dans des cadres figés. Sa voix, ses discours, ses actions politiques, tout cela ressemblait à la voix d'un prêtre moderne. Non pas un prêtre qui bénit ou qui élève, mais un prêtre qui rappelle sans cesse la faute, la menace, la culpabilité. La morale des esclaves a besoin d'un ennemi extérieur pour exister. Elle se nourrit de la peur et de la condamnation. Kirk savait mobiliser en parlant des dangers qui guettaient l'Amérique, des dérives d'une société en perte de repères et en agitant le spectre d'un futur à éviter. Mais cette manière de gouverner les esprits, Nietzsche l'aurait vue comme une preuve de faiblesse. Car au lieu d'éveiller des forces créatrices, il renforçait la dépendance à la peur. Et c'est ici que le paradoxe devient fascinant. Car si Charlie Kirk incarne une morale d'esclave par son attachement au christianisme et à la tradition, il combattait aussi un adversaire que Nietzsche lui-même aurait critiqué, le progressisme victimaire, qu'on appelle aujourd'hui le wokisme. Passons maintenant à cet autre visage de la morale réactive, celui de son assassin. L'assassin de Charlie Kirk n'a pas agi pour inventer un monde nouveau, il a agi pour détruire.
Son geste n'était pas un cri créateur, mais un tir de haine. En visant Kirk, il voulait effacer un ennemi, non pas ouvrir une voie. Et c'est précisément ce que Nietzsche appelait la logique réactive. Là encore, nous ne voyons pas une force vitale, mais une force qui ne sait que dire non. Ce militant wokiste dans sa colère ressemble à ce que Nietzsche aurait décrit comme le nouveau visage d'une religion. Non plus celle des églises et des prêtres, mais celle de la victimisation et de la culpabilisation. Ici, les anciennes valeurs sont remplacées par de nouvelles règles, et la vertu se mesure à la capacité de dénoncer, de pointer du doigt, d'exiger réparation. Ce n'est plus Dieu qui commande, mais une morale qui transforme la fragilité en arme et la blessure en drapeau. Partout où l'on fait de la souffrance une valeur suprême, on fabrique des chaînes nouvelles. Le meurtrier, en tirant, croyait accomplir un acte politique. Mais Nietzsche y aurait vu une répétition du même schéma, la faiblesse qui prend la forme de la violence. Car tuer n'est pas créer, c'est au contraire la marque de celui qui n'a pas la force d'inventer une alternative. Comme Kirk, son assassin reste enfermé dans une morale d'esclave, mais avec des couleurs différentes. L'un brandit la croix de la tradition, l'autre le drapeau de la justice sociale, et tous deux se regardent en miroir, incapables d'affirmer une puissance véritable. Et c'est là que réside toute la portée symbolique de cette mort violente. Elle ne dit pas seulement l'histoire d'un conflit entre deux camps, elle révèle le visage d'une époque où le ressentiment a pris toute la place. Passons maintenant à ce que Nietzsche aurait vu dans cet affrontement mortel. Non pas une victoire, mais le triomphe des forces réactives dans notre modernité. La mort de Charlie Kirk, frappé par un adversaire progressiste, n'est pas pour Nietzsche la victoire d'un camp sur un autre. Elle révèle au contraire que les deux camps respirent le même air vicié. D'un côté, le conservatisme chrétien qui ne sait exister qu'en condamnant et en protégeant un ordre ancien. De l'autre, le progressisme victimaire qui transforme la blessure en valeur et qui brandit la culpabilisation comme une arme. Deux visages d'une même faiblesse morale, deux manières différentes de vivre sous le règne du ressentiment. Là où il n'y a que réaction, il n'y a pas de création, il n'y a pas de vie, seulement la prolongation de la servitude. Dans ce duel tragique, chacun croit incarner la vérité et la justice, mais chacun reste prisonnier d'une logique qui étouffe la vitalité. L'un se bat pour préserver, l'autre pour détruire, mais aucun ne sait affirmer quelque chose de neuf. Pour Nietzsche, cet assassinat ne serait donc pas une victoire, mais le signe le plus clair que notre modernité est dominée par les forces réactives, incapables de dire un vrai oui à la vie. Et c'est précisément là que se situe la leçon la plus dure de cette histoire. Car derrière la violence et la mort, Nietzsche nous tend un miroir. Il nous oblige à voir que tant que nous restons enfermés dans cette logique d'opposition et de ressentiment, nous répétons la même tragédie. Reste alors une dernière question. Comment sortir de ce cercle et inventer enfin une morale capable d'affirmer la vie? Passons maintenant à la conclusion. Alors, si Nietzsche avait regardé la mort de Charlie Kirk, il n'aurait pas choisi un camp. Il aurait dit que ce drame montre seulement que notre époque reste bloquée dans une guerre sans fin entre deux façons de dire non. D'un côté, la peur de perdre la tradition. De l'autre, la colère de se dire victime. Mais aucun vrai oui à la vie. Et Nietzsche nous rappelle que notre tâche est d'inventer autre chose, une force qui ose créer au lieu de toujours accuser ou détruire. Il faut encore porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Si cette réflexion vous a touché, je vous invite à aimer cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche. Laissez aussi un commentaire pour partager votre avis. Vos mots enrichissent la discussion et donnent de la force à notre communauté Sagesse Intemporelle. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien en description pour rejoindre mon canal Telegram et continuer l'échange de façon plus directe. Et si vous voulez découvrir un autre aspect fascinant, je vous propose la prochaine vidéo où nous irons voir comment une autre pensée intemporelle éclaire nos vies modernes. Restez curieux, car chaque idée peut devenir une lumière.